Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD Aléas du direct, toujours depuis Alès Plage, un véritable événement à vivre, gratuit, populaire avec TV Sud. L'aire de baignade est ouverte et surveillée à partir du 1er juillet. Nous sommes toujours ici sous la guinguette où nous avons installé nos caméras avec toute l'équipe de votre chaîne de proximité pour continuer à vous faire vivre ce bel événement. Derrière moi, le gardon, les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable. On n'est pas à l'abri de tester tout ça. Nos invités sont avec nous. Bernadette est en train de me dire qu'est-ce qu'il raconte. Bonsoir Bernadette Price. Bonsoir. Chargée de l'agglomération à Alès. Oui, je m'occupe de la communication. Ouais, et combien de communes, combien d'habitants finalement? Alès agglomération, 50 communes depuis le 1er janvier. Et une population de plus de 100 000 habitants maintenant. Et Anduze fait partie de l'agglo. Anduze fait partie de l'agglo, effectivement. Bonsoir François Causse. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Office du tourisme d'Anduze. Et puis on salue Denis qui est avec nous du Cratère, de la scène nationale théâtre à Alès. C'est ça, la scène nationale, le Cratère. Et c'est vous qui l'avez lancé d'ailleurs, le Cratère? Oui, il y a un bout de temps maintenant, ça fait 20 ans qu'on a démarré cette scène nationale dans ces beaux lieux du théâtre d'Alès, qui a maintenant 3 salles et avec lequel on entretient avec les populations d'Alès une relation presque amoureuse. Presque amoureuse. Oui. Vous êtes amoureux, vous aussi, Bernadette? Vous avez de l'audace? Moi, j'ai de l'audace, je suis amoureuse du Cratère, j'y vais extrêmement régulièrement et j'apprécie la qualité des spectacles qui y sont donnés. Alors des spectacles, il va y en avoir. Alors c'est une fin de saison, mais là c'est un petit peu la récompense pour vous. C'est ça. En extérieur, c'est votre grand festival? Oui, on invite tous les artistes qui d'habitude se produisent dans nos salles à sortir un petit peu dans la ville d'Alès, à investir les places, à investir les rues et de proposer à la population d'Alès de se rassembler autour de ces spectacles qui sont donnés gratuitement pendant 3 jours. 3 jours d'un mini-festival qui grossit chaque année, qui cette année a une enveloppe un peu plus internationale. Alors 5, 6, 7 juillet, notez bien les dates, dans les rues d'Alès, devant le Cratère. Alors c'est quoi? C'est des arts de la rue comme on les appelle? Oui, c'est les arts de la rue. Ce sont des gens qui nous entraînent dans une interaction entre leur spectacle et le public. Alors on va avoir des déambulations, des gens qui vous entraînent à travers les rues d'Alès. On va avoir même un spectacle qui va être perché dans un arbre cette année. On aura des choses qui rassembleront sur les places et puis on aura également pas mal d'autres choses un petit peu insolites et un peu étonnantes. En tous les cas, pendant ces 3 jours, on va déambuler, on va avoir du plaisir, on va avoir des spectacles, on va avoir de la danse, on va avoir du cirque, on va avoir de la musique, bien évidemment. Il y a des fanfares qui sont extraordinaires, qui seront à votre disposition. Et c'est un petit moment à vivre en famille, mais également pour ceux qui sont plus affûtés, on peut voir des spectacles également qui racontent pas mal de choses. Alors c'est 17 compagnies en tout, hein. C'est quoi, plus d'une centaine de représentations sur les 3 jours? C'est ça, on peut je ne vais pas calculer exactement, mais enfin il y en a un grand nombre et il faut choisir son petit parcours. Et je crois qu'entre 18h, 18h30, puisque ça commence à cette heure-là, puisqu'avant il fait un peu chaud, il faut que les gens puissent se reposer, et jusqu'à 1h du matin, voire un peu plus tard, les villes d'Alès vivent au rythme du spectacle et au rythme des artistes. Bernadette Price, vous connaissiez ce festival? Je connais très bien, j'y vais tous les ans. Le plus difficile à Cratère Surface, c'est de faire son choix. Parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement éclectique et en même temps ça tout donne l'eau à la bouche qu'on feuillette, on se dit bon je vais là, non je vais vite à l'autre, bon c'est pas grave je reviendrai demain et finalement on se dit je vais y aller un soir et finalement on y va 2 soirs, 3 soirs et on est ravis. Voilà, et les 3 soirs ça tombe bien, 5, 6, 7 juillet, gratuit. Alors ce sont des compagnies, c'est des amateurs, des professionnels, ça vient de toute la France? C'est tous des professionnels, même si parfois ces professionnels incluent le public à venir les retrouver pour une interaction, hein, comme c'est le cas par exemple pour ce spectacle qui est proposé par un Espagnol qui s'appelle Pendiente de Voto. On va recréer les conditions d'une arène politique directement avec ces gens-là. C'est très très intéressant. Et d'autres spectacles plus participatifs. Mais ce sont tous des professionnels très aguerris qui viennent avec des niveaux évidemment de chant, des niveaux de musicaux qui sont vraiment de plus haut niveau. Et également, il y a une participation étrangère assez importante puisque 50% des compagnies sont là et qu'on va pour la première fois cette année proposer des spectacles en anglais directement. Ce qui sera un petit challenge pour tout le monde. Alors, très bien pour les Alésiens. Vous parlez anglais? You speak English? Yes, I try to. It's very difficult for me. Bah, c'est très bien en même temps, c'est original parce qu'il faut penser aussi aux touristes. Il y en a en Anduze, beaucoup d'anglais aussi, François? Beaucoup d'anglais, beaucoup de néerlandais, de belges aussi. Et c'est vrai que d'avoir une scène comme le Cratère à proximité, ça rayonne aussi jusqu'à Anduze. Il y a beaucoup d'Andusiens qui viennent sur scène. Et ça profite aussi à améliorer notre offre touristique avec un événementiel de qualité. D'ailleurs, le Cratère vient de temps en temps à Anduze rendre des spectacles parce qu'on travaille beaucoup avec la ville d'Anduze, qui est vraiment une ville accueillante pour les artistes et le public.
à Là, fait. c'est plusieurs spectacles hors les murs, hein, c'est ça pour ce festival Cratère Surface. C'est ça, hors les murs, tout se passe à l'extérieur, tout se passe dehors, et puis tous les spectacles sont gratuits surtout, ils sont libres d'accès. Et évidemment, toutes les commerçants d'Alès, ceux qui peuvent offrir un petit verre sont là à disposition, donc on passe vraiment une très très bonne soirée. On est là pour le spectacle, mais également toutes les conditions pour passer une très bonne soirée sont réunies. Et j'ai même vu que les habitants accueillent aussi les oui. compagnies. Ça, Il n'y a c'est plus sympa. d'hôtels, qu'est-ce Ça, qui c'est se sympa. passe, hein Les hôtels sont pris d'assaut, évidemment. Il y a plus de 150 artistes qui arrivent, donc on prend plus des personnes qui vont venir des quatre coins du monde pour assister au spectacle, parce que le cratère d'Alès, maintenant, ce cratère surface, rayonne un petit peu plus à l'étranger, et pas mal de gens ont repéré ce lieu-là comme étant un lieu de qualité pour voir des spectacles et les acheter. Donc on a des Russes qui vont venir, on a des Coréens, on a toute l'Europe qui vont venir, et cela évidemment prendre les hôtels. Donc on était un petit peu gênés. Cette année, on a fait appel à l'habitant pour installer des artistes chez eux, et de manière très sympathique, parce que la ville d'Alès c'est une ville accueillante. Ils ont accepté d'accueillir des artistes chez eux, et donc ils sont mis à contribution. On leur remercie bien. Alors, il y a le cratère avec le festival, nouvelle édition, 5, 6, 7 juillet, partout dans Alès. Et puis, il y a un autre rendez-vous, peut-être un peu plus pour les professionnels, mais c'est important de le dire. Il y a des belles images, il y a des belles voitures, hein, Bernadette. Ce sont les rencontres internationales des voitures écologiques. C'est la deuxième fois à Alès, je crois, et c'est une fois sur deux entre Paris et Alès, c'est ça? Voilà, c'est la 3e édition des rencontres internationales du véhicule écologique, pas que des voitures, puisqu'il y a aussi des 2 roues. Le principe, c'est de réunir à la fois des politiques, mais aussi des industriels. Donc, c'est pas un événement grand public, mais pour vraiment permettre à tout ce petit monde de s'interroger, de réfléchir sur l'avenir du véhicule écologique en France et dans le monde. Il y a de grosses problématiques encore à régler. On sait que les carburants fossiles ne seront pas éternels. On sait également que l'extraction des gaz de schiste, c'est pas encore pour tout de suite. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, l'ensemble de ces participants, à la fois des parlementaires, y compris des grands noms, le maire de Bordeaux sera là, la ministre de l'écologie, Delphine Batho, sera également là. Le prince Albert de Monaco sera également là. Il est très très impliqué en matière de véhicules écologiques. Notez bien, Albert de Monaco à Alès, on a la date? Le 3 juillet 3 juillet, mais c'est privé, c'est pour les pros. Accessible, voilà, c'est pour les pros. Donc, à peu près une trentaine de parlementaires, des représentants des grands groupes industriels, Renault, Peugeot, Toyota, Nissan. En fait, c'est une journée de conférence, de réflexion. C'est une journée de conférence, de réflexion, d'essai, puisque à la différence de Paris, une année sur 2, ça se déroule au Mondial de l'Auto à Paris. On ne peut pas tester les véhicules, hélas, au Mondial de l'Auto. À Alès, sur le pôle mécanique, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a des circuits à disposition, une infrastructure et des équipements qui permettent de tester les véhicules. Donc, on va avoir toute une flotte de véhicules, de prototypes, de nouvelles séries de véhicules électriques, de véhicules hybrides, que les personnalités en présence pourront voir fonctionner sur circuit. Est-ce que c'est un peu le Davos du véhicule écolo un peu? C'est ce qu'on le souhaite. C'est vrai que on en parle beaucoup. On a dit c'est le Davos du véhicule écologique. Il y a un forum sur l'économie mondiale. Il y a maintenant sur Alès un forum de réflexion autour du véhicule écologique et de son devenir. Et puis donc décentraliser l'événement parisien une fois sur deux sur Alès pour cette journée. Puis il y a beaucoup d'entreprises également qui se mettent au vert dans l'agglo d'Alès aussi. Alors, exactement, c'est-à-dire que pour nous, c'est une grande chance de pouvoir accueillir cet événement sur Alès, et ça s'est pas fait par hasard, ça se fait effectivement parce que on a le pôle mécanique, donc on a l'équipement adéquat pour recevoir une telle manifestation, mais on a aussi une vraie filière économique en cours de création autour des véhicules décarbonés. On a déjà une dizaine d'entreprises locales qui sont de près ou de loin associées aux véhicules écologiques, donc des producteurs directs de véhicules écologiques, SEV par exemple, qui construit du 2 roues électriques. Mais on a aussi Soben qui construit des amortisseurs de façon écologique. On a Alpha Karting qui a produit un kart électrique. On a comme ça une dizaine d'entreprises qui seront présentes, qui seront sur un stand aux couleurs de la ville pour montrer le savoir-faire alésien en matière de véhicules écologiques. Il y a l'agglo, il y a quelques voitures hybrides écolo. Vous roulez en quoi, vous, Bernadette? Moi, je roule pas en voiture écolo. On en a quelques-unes. On a quelques voitures GPL. Et puis, on vient de faire l'acquisition de véhicules électriques sur l'agglo. Et puis sinon, il y a la piste cyclable, les voies vertes aussi, le côté aussi pour venir, même pour venir ici à la Guinguette. De toute façon, le territoire d'Alès Agglomération est un territoire qui est connu et reconnu très largement pour son implication en matière de développement durable.
Alors un bel événement après les rives, il y a le raid audace des familles. Là aussi le mot audace, on l'a dit hier avec le maire, il est partout parce que c'est votre leitmotiv pour l'agglo, pour faire venir des investisseurs, des entreprises, pour montrer que Alès ça bouge aussi. Et le raid audace des familles, rendez-vous intéressant, c'est complet pour s'inscrire. Eh oui, les inscriptions sont closes. Alors c'est depuis le quand 10 et juin. c'est quoi le principe, on peut le rappeler? Alors le principe, c'est de pouvoir offrir à 20 familles de France la chance de pouvoir participer à un raid en Cévennes. L'idée pour nous, c'est de faire découvrir ce territoire magnifique, un véritable terrain de jeu pour tout ce qui est activité de plein air et de pleine nature. Donc on voulait faire connaître Alès autrement qu'avec l'aspect économique et simplement la notion d'audace. Donc en faisant venir les gens et en les faisant grimper dans les arbres, nager comme des poissons dans les belles rivières. Dans le Gardon où nous sommes derrière, c'est ça. Dans le Gardon que nous avons derrière nous. Donc les gens se sont inscrits sur Internet. On fait des vidéos, enfin on est assez étonné par la qualité des dossiers qu'on a reçus. On a une trentaine aujourd'hui d'équipes qui se sont préinscrites. On peut en garder que 20, donc il y a une sélection qui est en cours. Je vous donne rendez-vous sur le site raidaudace.com. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller regarder les candidatures. Il y a des équipes du nord de la France, des équipes de Rodez, des équipes de Paris, des équipes d'un petit peu partout en France. Vous pouvez voter pour les équipes qui vous semblent les plus à même de représenter la famille intergénérationnelle pendant ce raid, puisque c'était la particularité de ce raid, c'était d'être un raid intergénérationnel, donc avec un senior, un adulte au moins et un enfant, et puis une quatrième personne dans l'équipe dans cette tranche d'âge. De la même famille, et on vote donc pour sélectionner les 20 meilleures équipes parmi les nombreuses familles qui se sont inscrites. Voilà, on n'en gardera que 20. Avec des cadeaux à la clé pour cette première édition. Avec à la clé, évidemment, des vacances en Cévennes. Notamment en Duze, peut-être, non? Il y a des cadeaux? Oh ben, on verra ça avec François. On va discuter avec François. On va en discuter, on va négocier. On trouvera une solution. Bon, François Causse, directeur de l'Office de tourisme d'Anduze, qui fait partie de l'agglo d'Alès. Alors, quand on dit Anduze, vous pensez à quoi tout de suite, Denis? Prenez votre micro. Si je vous dis Anduze, je dis Anduze. vous dites quoi tout de suite? On va Anduze pour un Montpellierin, un Nîmois. Le temple, peut-être. Ou bien la saucisse, évidemment. Et puis, pas loin, évidemment, Bambouzeret de Pras-France. Non, le vase aussi. Le vase. Moi, je pensais au petit train des Cévennes, à Bambouzeret. Ça, c'est déjà vos deux points forts qui drainent chaque année des milliers de touristes. C'est les deux principaux sites touristiques. C'est vrai qu'on connaît beaucoup Anduze pour son vase, puisque le vase d'Anduze est connu de par le monde. Mais on connaît aussi Anduze de par sa Bambouzeret, la Bambouzeret d'Anduze, qui elle aussi est extrêmement connue et qui offre une balade bucolique très sympathique et très dépaysante, qui est fort appréciée des touristes, puisque la Bambouzeret accueille quand même 300 000 visiteurs à l'année, ce qui est quand même un gros site touristique. Et aussi son train à vapeur, le train à vapeur des Cévennes, qui relie Anduze à Saint-Jean-du-Gard, qui passe par la vallée des Gardons et qui traverse tous ces paysages magnifiques cévenols qu'on aime découvrir en famille. Ça c'est plutôt sympathique et ça marche énormément chaque année. On vient des 4 coins du monde et de la France pour faire son petit tour en train. Et puis il y a des belles soirées, il y a beaucoup de choses à faire pendant cet été, tous les jours, tous les soirs. C'est thématisé, il y a des marchés, il y a des balades, il y a plein de choses que vous organisez. Voilà, beaucoup d'animations sur Anduze. Donc on parlait patrimoine, c'est vrai que Anduze n'est pas trop connu pour son patrimoine, mais l'Office de tourisme essaye de le faire découvrir par la mise en valeur avec des guides conférenciers agréés qui font visiter la ville tous les mercredi matin de juillet-août au départ de l'Office de tourisme à 11h. Donc ça c'est un peu la nouveauté qui a été faite l'année dernière et qui permet de reprendre un petit peu un chemin, 1h30 de visite à travers les rues d'Anduze. Beaucoup d'événements sur Anduze avec une union des commerçants qui nous régale avec des concerts les mardis et les jeudis soirs. Donc les mardis soirs, ces concerts viendront agrémenter notamment le marché nocturne qui est le marché nocturne qui de 18h jusqu'à 22, 23, voire jusqu'à ce qu'il y ait du monde, remplit les rues d'Anduze et anime ces rues jusque tard le soir. Ça c'est chaque mardi? Chaque mardi, voilà, à partir de 18h. Et voilà, on a aussi des visites guidées le mercredi. Des visites guidées le mercredi. Le jeudi, c'est le plan de Brie s'illumine et fait la fête avec des groupes riches et variés. Les vendredis soirs, donc on parlait du temple. Il y a les heures d'orgue qui sont au temple, le temple qui est quand même le plus grand temple de France. Voilà, les samedis. Là où se sont mariés Alexandre et Lamy. Voilà.
Je ne sais pas s'ils sont mariés au temple. C'était au temple, je crois, il me semble que c'était au temple. C'était la chronique Potin. C'était la Continuez. chronique Potin. Mais bon, Alexandra Lamy, effectivement, et Jean Dujardin se sont mariés à Anduze. Voilà, les dimanches, vous avez les marchés aux puces, avec cette année la fête, le 20e anniversaire des marchés aux puces qui se fera le week-end du 21 juillet. Puisque notamment ce week-end du 21 juillet est quand même un temps fort de l'animation sur Anduze. Alors c'est la fête des vins et des produits Cévenol le 21 juillet. Le samedi 20 et le dimanche 21, il y a la fête des vins et des produits Cévenol qui est organisée par l'indication géographique protégée vins des Cévennes. Donc on découvre les vins des Cévennes et aussi les produits Cévennes, donc pélardon, oignons doux, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc qui est un rendez-vous gastronomique qui est très prisé, qui commence à avoir beaucoup de succès. Et le dimanche, ce week-end sera aussi le week-end de la braderie des potiers, où il y a sur le plan de Brie un étalage des poteries. Donc les poteries d'Anduze, on parlait du vase d'Anduze, mais on devrait parler des poteries d'Anduze, qui sont mises à l'honneur aussi ce dimanche 21 juillet. Voilà, donc le 21 juillet, tous à Anduze pour un bel événement. Vous êtes sur Facebook ? On est sur Facebook, vous tapez Anduze Tourisme, que ce soit anduztourisme.com, vous tombez sur notre site internet. Anduze Tourisme sur Facebook, vous tombez sur notre page sur laquelle vous récupérez une actualité florissante de l'animation du territoire. Eh bien très bien, tous à Anduze, tous au cratère pour la nouvelle saison qui repartira en septembre, j'imagine. Ah oui, ça départ début septembre avec une grosse opération littéraire mi-septembre. Et là au mois de juillet, le grand festival gratuit des arts de la rue. Cratère Surface. Cratère Surface. 5, 6, 7. 5, 6, 7, français, étrangers, anglais, français, bienvenue. Et la Glaudalès qui organise donc 2 beaux événements, on les rappelle Bernadette, les voitures écolo. Oui, et le raid Audace. Et puis c'est pareil, beaucoup d'animations sur le territoire, Marion vous en a parlé tout à l'heure. Ce qu'on peut peut-être juste préciser, c'est que finalement, en cette période un peu difficile, il y a beaucoup d'événements gratuits. Sur notre territoire, c'est une belle chose, je pense. Cratère Surface, c'est vraiment la culture qui va dans la rue. Des événements comme le marché des produits terroirs et du vin pour 3 €, on pourra goûter trois vins différents. C'est bien. Ça veut dire qu'on peut sortir en famille, on peut déguster des produits. Et puis sur Alès, c'est pareil, beaucoup de concerts et d'animations gratuites. Donc ça veut dire que sur notre territoire, même quand on n'a pas énormément d'argent et si on peut pas partir en vacances, on peut passer d'excellents moments pendant tout l'été. Et on peut venir à Alès-Plage, la baignade à partir du 1er juillet, se balader et profiter de la guinguette jusqu'au 31 août prochain. Merci messieurs, dames, on se retrouve dans un instant. Christophe, il est prêt ? Marie-Hélène aussi ? Alors à tout de suite après la pause, ce sont les propriétaires de la guinguette où nous sommes ici à Alès-Plage. À tout de suite.